Bonjour à tous, bienvenue à la conférence sur la doctrine des apôtres. Aujourd'hui, nous verrons comme premier enseignement Dieu. Tout au long de cet enseignement, nous allons essayer de démontrer Dieu égale à Filii Dei égale Jésus. Juste pour dire qu'on n'entend pas Dieu, l'être suprême qu'on adore, le Fils de Dieu, qui a pour nom Jésus. Pour aller en profondeur, ou bien avant d'aller en profondeur, nous allons poser les fondements de la doctrine que nous enseignons. Notre doctrine ne vient pas de la théologie, mais vient directement du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est dit la doctrine des apôtres. Dans un premier temps, nous avons un premier livre, la Bible. Ensuite, nous avons là les Saintes Écritures. La Bible, c'est l'ensemble des textes sacrés des divinités païennes. La Bible, c'est l'ensemble des textes sacrés des divinités païennes. On n'entend pas Bible étymologiquement le papier sur lequel étaient écrits les textes des dieux païens. Et généralement, vous allez voir sur ce qui est répandu un peu partout, le livre qui est répandu un peu partout dans le monde, une Bible avec une croix. La croix, c'est le péché. La croix, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. La séparation spirituelle d'abord, d'avec Dieu. Va à la croix le pécheur. Jamais on envoie un juste à la croix. C'est celui qu'on condamne à la mort, c'est lui qui va à la croix. N'est-ce pas? Donc, la croix ne sauve pas. La croix existait avant le Seigneur Jésus. La croix a existé après le Seigneur Jésus. Vous me suivez? Et pour finir, la croix, c'est l'image de la bête. Retenez bien cette dernière explication. La croix, c'est l'image de la bête. Nous allons en venir en profondeur. Les Saintes Écritures, c'est l'ensemble des écrits inspirés de Dieu, du Dieu créateur des cieux et de la terre, de Dieu, le Filii Dei, qui est Jésus. Les Saintes Écritures. Quand on dit les Saintes Écritures, cela se rapporte au Seigneur Jésus. On va démontrer pourquoi Dieu s'appelle Jésus. On va démontrer ça tout à l'heure. Donc, ce qui est ici ne peut pas dire ce qui est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui est écrit ici, là, ne peut pas être égal à ce qui est là. On ne peut pas dire la Bible a dit ce qui est dans les Saintes Écritures. Vous me comprenez? Donc, parce que quand vous dites que la Bible a dit ce que Dieu a dit, c'est-à-dire que ce qu'un démon, un ange rebelle à Dieu a dit, que cela se trouve ici, vous lui attribuez la parole de Dieu. Et c'est un péché. Vous ne pouvez pas attribuer la parole de Dieu, ce qui est ici, là, à un démon. C'est deux choses différentes. Donc, on ne dit pas, la Bible a dit ce qui est ici. On dit, la Bible a dit dans Jean 4,4. Non. La Bible ne veut pas dire ce qui est là.
C'est bon? Oui. Ok. Donc, pour dire ce qui est dit ici, dites tout simplement, il est écrit. L'Écriture ne dit-elle pas? C'est écrit que, et dans les saintes Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais. La Bible a dit. Quelqu'un a lu ça quelque part? Non. Vous ne verrez jamais cela. Vous verrez toujours, il est écrit, on fait référence à tel prophète dans l'Ancien Testament pour dire, il a dit, mais jamais la Bible a dit. Donc, par là, on pose d'abord les fondements de la doctrine que nous enseignons avant d'aller plus en profondeur. Deuxième chose, la mission de Christ sur terre. Pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur terre? La mission de Christ sur terre. La première des choses, c'est de sanctifier. Il est venu pour ça. Sanctifier les pécheurs. Et comment il le fait? À travers son sang. Le sang de l'agneau versé sur la croix. D'accord? Ensuite, comment cela se traduit dans la pratique? À travers l'eau du baptême. L'eau du baptême. Le baptême en immersion et en immersion au nom du Seigneur Jésus. D'accord? C'est à travers l'eau du baptême que nous avons la sanctification. Et tout cela est fait au nom du Seigneur Jésus. Ou de Jésus-Christ. Vous me suivez jusque-là? Oui. Donc, pour que le Seigneur Jésus sanctifie quelqu'un, il faut que la personne passe, soit lavée par son sang. Et dans la réalité, de façon pratique, ça passe par le baptême en immersion et en immersion dans un cours d'eau naturel. Je précise bien, dans un cours d'eau naturel, jamais dans une piscine. Dans un cours d'eau naturel, au nom du Seigneur Jésus ou de Jésus-Christ. C'est bon? Ok. Ensuite, le maintien dans la sanctification. Il a sanctifié. Vous avez été purifié, n'est-ce pas? Pour une première fois. Maintenant, il faut qu'on vous maintienne dans la sanctification. L'enfant qu'on lave, ou bien celui qui se lave, s'il ne sait pas se comporter tout de suite, il va se salir. S'il passe dans la boue, s'il y a la boue là, et il passe dedans, même sans le savoir, ou bien en tout état de conscience, il va se salir, n'est-ce pas? Ok. Donc, première des choses, sanctifier. Ensuite, maintenir dans la sanctification. Le maintien dans la sanctification. Comment cela se passe? Le maintien dans la sanctification passe par les saintes écritures, la parole de Dieu. Les saintes écritures. Dans la pratique, c'est à travers la doctrine des apôtres. D'accord? Et pourquoi notre conférence? C'est la doctrine des apôtres. À travers la doctrine des apôtres. Mais quelle est cette doctrine? Parce que elle n'est pas écrite du moins noir sur blanc. Ou bien, cela se trouve dans les Saintes Écritures, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Qui est Jésus. Nous allons voir pourquoi le Saint-Esprit est Jésus après. Donc,
La mission de Christ, qui est de sanctifier et de maintenir ses disciples dans la sanctification, passe par le sang de l'agneau qui se concrétise à travers le baptême. Ensuite, passe par l'alimentation des disciples, de ceux qui passent par l'eau du baptême, par l'enseignement. Vous voyez, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce qu'il a prescrit, ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures comme ça. Vous lisez toutes les Saintes Écritures, vous n'allez pas découvrir ça. Tant que vous n'avez pas été choisi pour être ministre de l'Évangile. Donc, on a bien compris ces deux explications. OK. Maintenant, nous revenons à la démonstration, à notre thématique. On désigne par Dieu, d'accord? Dieu, petit d. Dieu, petit d. Les esprits, n'est-ce pas? Les esprits. OK. On désigne par petit Dieu les esprits. Maintenant, dans l'histoire, on a vu qu'il y a des hommes comme nous, qui sont des gens qui sont nés d'une femme, qui vont mourir parce que les esprits ne meurent pas. Ou bien, mais qui se sont autoproclamés Dieu. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon était Dieu. Et comment on appelle? Et après, plusieurs grands empereurs se sont aussi autoproclamés Dieu. Donc, Dieu désigne premièrement les esprits et après le reste. Mais tout Dieu a un nom, ou bien? Tout Dieu a un nom. Donc, Dieu a un nom. Si c'est le Dieu soleil, on va mettre Dieu soleil. D'accord? Si c'est le Dieu, la terre, il y a Dieu, la terre aussi. Vous voyez maintenant, tout Dieu a un nom. OK. Maintenant, l'être suprême, créateur des cieux et de la terre, créateur de l'homme et sauveur de l'homme de ses péchés, et sauveur de l'homme de ses péchés, est désigné par Dieu des majuscules. Vous suivez ça? OK. Donc ce Dieu des majuscules a aussi un nom. Ce serait quand même incroyable que Dieu qui a tout créé ait donné un nom à ses anges et que lui-même n'ait pas de nom et qu'il s'appelle Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu c'est ce qu'on adore. C'est ce qu'on adore. C'est l'explication de Dieu, ça. Ce qu'on adore. Donc, il serait quand même, et ce qu'on adore a un nom. Il serait quand même inimaginable que celui qui a tout créé, lui-même, il n'a pas de nom. Et que tout ce qu'il a créé a un nom jusqu'aux fleurs. Ou bien? Voilà. Donc, Dieu s'appelle Jésus. Et nous allons entrer dans la démonstration. Dieu égale à Filii Dei. Quand on dit fils de Dieu, on pense que Dieu a un enfant. Ou bien, le fils, l'expression fils, tout court, fils, tout court, comprend, égale à enveloppe.
ou bien corps. Un corps ou une tente, c'est des expressions qui désignent la même chose. Enveloppe, corps, tente, demeure, tout ça, ça désigne la même chose. Plus une âme vivante dans un corps, enveloppe ou une tente. D'accord? L'homme est composé de deux choses. Enveloppe, ou bien corps, ou bien tente, ou bien demeure, et une âme. Quand l'enveloppe vieillit et meurt, ou bien lorsque l'âme se sépare de l'enveloppe, l'âme est appelée esprit. On appelle dès lors l'âme esprit. Dès que l'âme est séparée de l'enveloppe. D'accord? Donc, dans les cieux, il y a des êtres qu'on appelle fils de Dieu. C'est-à-dire des êtres qui ont une âme dans une enveloppe immortelle. Vous me suivez? Les êtres qui ont une âme, mais l'âme habite une enveloppe, bien un corps immortel. Ce sont les anges. D'accord? Et puisque Dieu lui-même, il est un ange, son fils, c'est avec F majuscule. Fils de Dieu. Voyez maintenant. Donc, l'expression fils de Dieu veut dire tout simplement Dieu. L'expression fils de Dieu veut dire tout simplement Dieu. Donc, il n'y a pas de différence entre le Fili Dei et Dei, ou Dieu. C'est la même chose. Maintenant, sur terre, nous avons des êtres qui ont une âme qui vivent dans une enveloppe mortelle. Nous, les êtres humains. Nous, les mortels. Donc, ce fils est appelé fils de l'homme. C'est bon? Donc, l'homme est désigné par fils de l'homme. Un fils de l'homme, tout être né d'une femme est appelé à mourir. Si vous êtes fils de l'homme, vous êtes forcément né d'une femme. Retenez ça là, né d'une femme. Est appelé à mourir. Là, on veut que les anges ne meurent pas. Les anges sont les fils de Dieu. Petit f, eux, ils ne meurent pas. Les hommes sont des fils de l'homme. Ils vivent sur terre. Mais eux, ils meurent. Et ils naissent toujours d'une femme. C'est bon? Ok. Maintenant, il n'y a qu'un seul être qui peut engendrer des fils de l'homme et des fils de Dieu. Ou bien, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui est fils de Dieu. D'accord? Dieu qui est fils de Dieu engendre, c'est-à-dire reproduit des êtres de la même nature que lui. Reproduit des êtres de la même nature que lui. Vous êtes de la même nature que moi, n'est-ce pas? On est tous des hommes. Les animaux aussi, on dépose un chien là, il y a un autre chien devant lui. Le chien est de la même nature que celui qui est devant lui. Donc Dieu, étant fils de Dieu, engendre des fils de Dieu
que sont les anges, et des fils de l'homme, que nous sommes tous descendants d'Adam. C'est bon maintenant? Ok. Donc, vous comprenez que Dieu égale la Filii Dei et a un nom. N'est-ce pas? Nous allons démontrer le nom là tout à l'heure. Pourquoi Dieu s'appelle Jésus? On va démontrer ça. Mais tout ce préalable est indispensable. Et que Dieu, ce Fils de Dieu, engendre des fils de Dieu, qui sont des anges, et des fils de l'homme, qui sont des hommes. Et puisque là, vous avez fils de Dieu, en latin, ça fait les anges sont des filii Dei. Ou bien, sauf que le F, c'est minuscule. Les hommes sont des filii homo. Les êtres appelés à mourir. Ok. Il est possible à un homme de devenir un ange demain. N'est-ce pas? C'est écrit. Les hommes, les fils de l'homme sont appelés à devenir des anges à la première résurrection. Il y a l'avènement du Seigneur Jésus sur terre. L'Écriture dit que les hommes seront transformés. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Et ensemble avec les vivants, ils seront transformés. Ils vont acquérir maintenant une enveloppe d'anges. Il est possible aux hommes de devenir des anges. Et de la même façon qu'il est possible aux hommes de devenir des anges, il est également possible aux anges de devenir des hommes. Un ange, un Filii Dei, ou bien un fils de Dieu, peut devenir un fils de l'homme. C'est possible. Et il y a deux solutions. La première solution, elle est radicale et transforme l'ange qui en fait usage en abomination devant Dieu. La première solution consiste pour un ange, c'est-à-dire un Filii Dei, qui veut devenir un fils de l'homme, ou Filii Homo, à se jeter un sort. Quand il se jette un sort, il se sépare de sa demeure, de son enveloppe immortelle. Et il devient un homme. Et dans l'histoire, il y a des anges qui l'ont fait. Et pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait à cause des filles des hommes. À un moment donné, ils ont trouvé que les filles qui étaient sur terre étaient très belles. Et depuis les cieux, ils ont convoité ces filles-là. Cela ne leur a pas suffi. Ça les a dépassés. Ils ont dit, mais Dieu, pourquoi tu nous as fait fils de Dieu? Parce qu'un ange ne peut pas coucher avec une femme. L'enveloppe des anges empêche cela, ne permet pas à un homme, ne permet pas à un ange de coucher avec une femme. Et plus grave encore, la femme a été tirée de l'homme, n'est-ce pas? La femme n'a pas été tirée d'un ange. La femme a été tirée de l'homme. Donc la femme, c'est pour les hommes. Eux, ils ont convoité, premièrement, les femmes qui étaient sur terre. Deuxièmement, ils ont dit, bon, là, on n'en peut plus. Il faut qu'on descende pour aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, ils vont se jeter un sort.
Et quand ils l'ont fait, ils sont devenus des abominations devant Dieu. Parce que c'est des créatures hybrides. Je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Une abomination. Et ils ont été créés anges immortels. Et bizarrement, ils sont devenus, comment on appelle? Ils ont voulu devenir comme des hommes. À cause du sexe. Et quand ils l'ont fait, Dieu les a enchaînés pour toujours par les ténèbres. Donc, ils sont actuellement en prison. Ça, c'est la première solution. Et puisque la première solution fait de l'ange qui adopte cette solution une abomination, Dieu, sauveur de l'homme de ses péchés, ne peut pas adopter cette solution, n'est-ce pas? Si Dieu se jette lui-même un sort pour devenir un homme, afin de mourir et de verser son sang pour les hommes, lui-même, il est devenu péché d'abord. Est-ce qu'un péché peut sauver un péché? Non. Ce n'est pas possible. Le péché ne peut pas sauver le péché. Seule la sainteté peut sauver le péché. Peut sauver du péché. Donc, il faut que Dieu agisse autrement. Il faut que Dieu se fasse maintenant humain. Il faut que le Filii Dei se fasse Filii Homo, sans péché. Et pour qu'il y parvienne, il va déployer toute son énergie, toute sa puissance, en formant maintenant une enveloppe dans le sein de la jeune fille Marie. Donc, le miracle qu'il avait déjà opéré au départ en créant Adam, parce qu'Adam est né à partir de la virginité, il va créer encore une enveloppe de la femme. Et cette enveloppe doit conserver la plénitude de la sainteté. Parce que si l'enveloppe là n'est pas pleine de sainteté, l'enveloppe là ne pourra pas sanctifier les hommes. Vous voyez maintenant. Donc, il va maintenant venir sur Marie, on dit l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Il va venir et agir. Il n'y a que lui qui puisse faire ça. Et former cette enveloppe. Mais sachez que sur cette terre, tout comme dans les cieux, une personne, un fili, un fils, ne peut avoir une double identité. Sur cette terre, si on me prend, on ne verra pas quelqu'un qui a mes empreintes digitales. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis seul, unique. On peut tourner partout. On ne verra personne. Pourquoi? Parce qu'au jour du jugement, lorsque Dieu va dire Stanislas, approche, je saurai que c'est moi. Il n'y aura pas un autre Stanislas qui va répondre. Bien vrai qu'il y aura plusieurs Stanislas. Vous voyez maintenant? Mais ça veut dire qu'on va me démarquer des autres. Ou bien, chacun a une empreinte digitale propre à lui. Donc, le Filii Dei, c'est-à-dire Dieu immortel, se soumet aussi à cette règle. Donc, il va se faire maintenant, il va se faire une enveloppe dans le sein de la jeune fille Marie, une terre vierge, pure. Et cette enveloppe qui est le Filii Homo, F majuscule, fils de l'homme,
aura les mêmes empreintes que le Filii Dei, c'est-à-dire 2 enveloppes identiques. L'enveloppe dans laquelle habite l'Esprit de Dieu, Filii Dei, est immortel. Ou bien, l'autre enveloppe, le Filii Homo, est mortel. Pour que nous puissions être sauvés de nos péchés. Donc, Dieu va habiter simultanément. L'Esprit de Dieu va habiter simultanément dans les 2 enveloppes. Qui ont la même empreinte digitale. C'est là que c'est étonnant. Ça dépasse l'entendement de l'homme. C'est-à-dire, je suis ici, je me duplique. Mais j'ai les mêmes empreintes digitales que mon double. C'est hors du commun. C'est pour ça que le diable était étonné quand il a vu le Filii Homo sur terre, dans le désert, avec les anges qu'il adorait et les bêtes sauvages. Il était étonné, il a vu là. Il est monté au ciel, il a vu Dieu assis là-bas encore, avec les anges qu'il adorait. Et il vient maintenant, il voit le Filii Homo, il dit non. C'est pas croyable. Une personne ne peut pas avoir ici une seule identité, mais 2 enveloppes. Une seule identité, mais 2 enveloppes. Et il va s'approcher de lui dire, si tu es, c'est l'expression là, si tu es Filii Dei, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es Filii Dei, transforme ces pierres en nourriture. Pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer que le Filii Homo est la vérité qui était au commencement. Est celui qui détient la vérité, celui qui est la vérité. Parce que si le Filii Homo ne connaissait pas la parole de Dieu, n'était pas la parole de Dieu, il allait transformer les pierres en nourriture. Et Jésus va dire, arrière de moi Satan, et il va rebâtir. Le Filii Homo s'appelle Jésus. Et à travers l'explication que je viens de donner, le diable dit, si tu es fils de Dieu, si tu es Filii Dei, si tu es, le je suis celui qui suis, celui qui existe par lui-même et qui a créé toutes choses. C'est lui, Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Est-ce que Dieu peut s'appeler Dieu? Honnêtement parlant, oui. Dieu, c'est un nom commun. Oui. Dieu désigne ce qu'on adore. Je peux adorer une femme. Ou bien, il y en a qui adore femme. Il y en a qui adore même nourriture. Il va nourriture, oh, j'adore ça. Ou bien, il y a des gens qui adorent nourriture. J'adore nourriture. Comment tu peux adorer nourriture? C'est pas possible. Ce qui est plus bas que toi. On a vu fils, Filii égale à une âme, plus une enveloppe. Est-ce que nourriture a âme même? Est-ce que nourriture a enveloppe? Et maintenant, quelqu'un qui a âme et qui a enveloppe va adorer nourriture qu'il a produit lui-même pour manger. C'est pas possible. Donc Dieu s'appelle Jésus. Il n'y a aucune différence
entre le Fili Homo qui a versé son sang et le Fili Dei, créateur des cieux et de la terre. C'est le Fili Dei qui s'est fait Fili Homo pour verser son sang pour nous. Et si nous ne l'avions pas fait, nous serions encore dans nos péchés. Maintenant, pour convaincre davantage, nous allons passer à l'étape supérieure. Donc, si quelqu'un vient vous dire encore Dieu s'appelle Dieu, il vaut mieux que vous soyez votre propre Dieu. Parce que si vous dites à votre main de prendre ce verre, votre main va prendre le verre, ou bien, et que vous-même vous êtes votre propre Dieu, vous réalisez ce que vous voulez. Il y a l'expression Père, ou bien le Patris, Fils, Fils, Saint-Esprit. Qui embrouille les gens. Et on dit que Jésus comprend pour le Fils, ou bien à un Père qui est Dieu, qui n'a pas de nom, et aurait un cousin qui s'appelle le Saint-Esprit. Le trône de Dieu, une seule personne est assise dessus. Nous allons voir. Le Fili. On a vu que le Fili. D'accord? Comprenez. Fili Dei. Fili Homo, qui s'est fait Fili Homo. Fili, fils. Fili. Est à la fois Père et Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Fils de Dieu fait Fils de l'homme. Quand on dit Fils là, c'est ça. Fili Dei fait Fili Homo. Est à la fois Père, c'est-à-dire le Créateur de toutes choses, des cieux et de la terre. D'accord? Et en même temps, il est le Saint-Esprit. Le Père, c'est clair. Celui qui a créé toutes choses. Ou bien, voilà, Saint-Esprit. Nous avons vu tout à l'heure que on appelle les anges des esprits. Même les hommes aussi sont des esprits. D'accord? Ok. Le seul esprit qui a la plénitude de la sainteté. Le seul esprit qui a la plénitude de la sainteté. C'est le Fili qui est à la fois Fili Dei et Fili Homo. C'est-à-dire Dieu, ce qu'on adore, qui s'appelle Jésus. Vous suivez? Ou bien je suis trop rapide? C'est bon? D'accord. Donc, ce Jésus, qui est Dieu, ce qu'on adore, et qui est la plénitude de la sainteté, est le seul Esprit Saint. D'accord? De toute la création. Il n'y en a pas deux. C'est lui qui a la plénitude de la sainteté et qui sanctifie les Fili Dei, les anges, et les Fili Homo, les hommes. Vous voyez? Donc, le seul qui a versé son sang,
c'est le Seigneur Jésus. Et plus loin, pour essayer de convaincre davantage, nous allons faire cette petite illustration. Parce que chez les hommes, il y a aussi un truc du genre. Tout président de la République, ou bien dans certaines démocraties, d'accord? Le président de la République est le chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, n'est-ce pas? Généralement. D'accord? C'est bon? Est-ce que parce qu'on dit le président de la République, maintenant, en lieu et place de président de la République, là, mettons maintenant ton nom, Omer Christian. Omer Christian. D'accord? Omer Christian est quoi? Chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême. Est-ce que cela veut dire que il y a chef de l'État là, c'est une autre personne? Chef du gouvernement, c'est une autre personne. Vous comprenez? Donc le fili, il n'y a pas de fili DI. Le fili, ça dit que l'ensemble, enfin, le fili DI qui s'est fait filiomo, fait filiomo. D'accord? Est Père et Saint-Esprit. Vous comprenez? Président de la République, chef de l'État, chef, le Fili, le Père et Saint-Esprit. Comme le président a un nom, lui-même il a un nom. Je suis celui qui suis. Jésus. La démonstration est bonne? Vous avez compris? Donc, comprenez que il n'y a qu'un seul Dieu, un seul trône. Et Dieu n'a ni père, ni fils, ni cousin. Il est seul sur son trône. Et il vit pour toujours. Il est mono et non poly. Il y a des gens qui disent que Dieu est trois en un. Un Dieu trois en un, c'est un Dieu démon. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Donc, il faut que les gens comprennent. Dieu n'est pas trois en un. Dieu est mono et non poly. C'est bon? Ok. Avant de recueillir les questions, je vais aborder un point qui me tient à cœur. Ce point concerne la maladie de notre temps, le Covid-19. Depuis 2019, le monde subit cette maladie-là. Il est important de comprendre que la bête, c'est-à-dire l'usurpateur du Seigneur Jésus sur terre, avant lui, il y a eu des pandémies. Et après lui, il y a des pandémies. Et que la bête n'est pas directement responsable
de ces pandémies. Plus il y a eu des pandémies avant la bête. Et après la bête, il y a des pandémies. Est-ce qu'on va dire que c'est la bête qui est responsable des pandémies? Non. Qu'est-ce qui est responsable des pandémies? C'est l'action de l'homme. Premièrement, l'homme détruit la nature. Ou bien, Dieu a mis 5000 ans pour créer les conditions à l'homme, pour créer la terre que nous connaissons. Les conditions à l'homme. La terre existait depuis. La terre existait depuis. Mais Dieu a pris 5000 ans pour conditionner la terre, créer les arbres, créer les écosystèmes possibles, les animaux, et ainsi de suite, pour que l'homme soit heureux. Vous comprenez que si on se retrouve sous un arbre, l'air que notre organisme reçoit est meilleur que l'air de la climatisation, n'est-ce pas? On ne tombe pas malade avec l'air naturel, mais avec l'air de la climatisation, on tombe malade. Donc l'homme a commencé par détruire ce que Dieu a mis 5000 ans à créer pour son propre bonheur. Si vous détruisez toutes les forêts, vous détruisez tout, vous polluez les eaux, ainsi de suite. Il y aura des maladies, des pandémies à gauche, à droite. Et comme cela ne suffit pas à l'homme, il faut qu'il tue son prochain. Quand il y a des guerres à gauche, à droite, et que le sang de l'homme est versé, la terre est maudite en buvant du sang. Et ce qui en sort, c'est de la corruption. Donc la bête n'est pas directement responsable de la COVID-19. La COVID-19, ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est la croix, on l'a vu. Donc il est important que tous autant que nous sommes, qu'on se lève pour aller se faire vacciner afin de participer à l'immunité collective. Avant la bête, il y a eu des pandémies. D'accord? Il y a eu des pandémies. On a eu entre 400, l'an 433, 430 du moins, et 433 du moins à 426, avant Jésus de Nazareth. Je vais vous expliquer pourquoi je dis avant Jésus de Nazareth après. Avant Jésus de Nazareth, pas avant Jésus-Christ. Avant Jésus de Nazareth, la peste d'Athènes, qui a sévi en Éthiopie, en Égypte, en Libye, en Grèce, et a fait 200 000 morts. Est-ce que ceux-là, ils avaient eu de vaccin? Ils n'avaient pas eu de vaccin. Ou bien? Maintenant, à l'arrivée de la bête, et après la bête, il y a eu ce qu'on appelle la peste de Justinien, de l'an 541 à 767. 2 siècles. De peste. En Afrique, en Europe, Moyen-Orient, 25 à 100 millions de morts. 25 à 100 millions de morts. Est-ce qu'ils avaient eu de vaccin? Ils n'avaient pas eu de vaccin. S'ils avaient eu de vaccin, 25 millions de personnes seraient mortes. Aujourd'hui, on a le vaccin et le vaccin limite. Les chiffres ne sont plus approuvés. Ensuite, on a eu la peste noire de 1331 à 1353 en Europe, en Asie, en Afrique du Nord. 75 à 200 millions de morts. 200 millions de morts. Vous imaginez? Covid-19, Dieu merci, on a eu le vaccin. Si on n'avait pas eu les vaccins qu'on a,
attendez, on serait encore comment? On serait même confinés dans nos chambres, personne n'allait sortir. Et je te vois, je te suspecte. Dès que tu touches, je te suspecte. C'est où l'amour? Il y a de l'amour. On voit tellement, on se méfie de la personne. Est-ce que le gars n'a pas coronavirus maintenant? Je vais m'approcher de lui pour me transmettre le coronavirus. Est-ce qu'il y a l'amour? Vous me regardez le peu de temps qu'on nous a confinés ici. Vous suspectez votre prochain. Vous vous méfiez de lui. Non. Donc, la bête n'est pas responsable directement, on va dire directement, de ce qui se passe. Donc, il est important que les gens comprennent cela pour aller se faire massivement vacciner et ne pas mourir cadeau. Parce que celui qui comprend la doctrine des apôtres, c'est que ça, il faut aller se faire vacciner. Merci beaucoup. Le dernier point que je vais aborder avant les questions, c'est ce livre-ci, qui est très important. Un livre à acheter afin de comprendre ce que dit vraiment le Saint-Esprit, ce que dit vraiment le Seigneur Jésus. Parce que les serviteurs du Fili Dei vers Fili Homo ne sont jamais d'une école théologique. Ils sont inspirés directement par le Saint-Esprit lui-même. Les héritiers du troisième monde. La circoncision du cœur, de la sagesse du mal. Ce livre est très important. Il y a eu un premier monde qui a pris fin. Le monde qui a couru d'Adam jusqu'à Noé. Et ce monde a pris fin avec les eaux du déluge. Parce que les hommes ne voulaient pas comprendre ce que Dieu dit. Et ils le faisaient à leur tête. Ils sont devenus des abominations aux yeux de Dieu. Leurs péchés sont montés jusqu'à Dieu. Et Dieu les a détruits. Actuellement, nous sommes dans le second monde. Et précisément, au temps de Sodome et de Gomorrhe. Ces deux villes ont réellement existé. Et Dieu les a frappés par son feu. Et bientôt, très bientôt, il y aura le troisième monde. Le troisième monde, c'est le monde de ceux qui seront circoncis de cœur, de ceux qui ne vont pas chercher à enfreindre les règles de Dieu, qui ne vont plus couper les arbres, qui ne vont plus détruire la nature, qui ne vont plus haïr leur prochain. Et si vous ne passez pas par la circoncision du cœur, vous n'aurez jamais accès au troisième monde. Merci beaucoup pour la compréhension. Ce livre est disponible sur Amazon, eBay et les grandes librairies en ligne. Merci beaucoup. Les questions sont les bienvenues. Quand les gens disent que Dieu est 3 fois saint, n'est-ce pas? Je vous explique ça rapidement. Dieu n'est pas 3 fois saint. Ça, c'est une insulte. C'est-à-dire que si la première sanctification, c'est-à-dire que la première sanctification, c'est plus ou bien, c'est fini, il est deux fois après. Et, non. Dieu est saint. Saint.
À chaque saint correspond un monde. Ça, c'est le premier monde. Ça, c'est le second monde. Et ça, c'est le troisième monde. Nous sommes actuellement dans le second monde. Et dans ces trois mondes, Dieu est le seul qui a la plénitude de la sainteté à sanctifier les êtres qui vivent dans ce monde-là. C'est bon? Oui. Donc Dieu n'est pas trois fois saint. Dieu est saint, saint, saint. À chaque saint correspond un monde. Et qu'il est le seul qui sanctifie à chaque monde. C'est clair maintenant? Oui. Voilà. Est-ce qu'on n'utilise pas la même chose en disant que trois fois saint, il y avait trois saints là? Non, c'est pas trois fois saint. Non. Comment vous dites? Qu'est-ce que par exemple, vous avez vu et saint, 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 vous avez dit trois fois saint? Non. 3 fois saint égale à quoi? 3 saints. Égale à 3 saints. D'accord. Non, il a dit 3 fois saint. Il y a 3 saints. Dieu est 3 saints. Non, ce que j'ai expliqué, il faut comprendre. Il n'y a pas le Père. C'est vrai, j'ai pris tout mon temps pour expliquer. Vous avez compris maintenant? Il n'y a pas Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. D'accord? Dieu, ce qu'on adore, est Fili, Dei, fait Fili Homo. D'accord? Pour pouvoir sauver les hommes de leurs péchés. Et son nom, c'est Jésus. C'est bon? Voilà.